Bonjour à tous et merci avant tout pour tous vos messages que j'ai lus. Je me suis délectée de tout cet amour que vous m'avez donné en général. Beaucoup de bienveillance, une grande solidarité, j'avais l'impression. Voilà, donc ça m'a beaucoup touché, tous vos messages. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, moi aussi vous renvoie tout ça, toute cette vague d'amour. Écoutez, voilà, nous voilà sur une nouvelle vidéo, toujours sur les élections, parce que ça approche à grands pas. Et manifestement, cette année, voilà, je tiens à dire quand même que j'avais annoncé déjà en 2021, il me semble que c'est en mai ou juillet 2021, j'avais fait ma première pour voir ma première vidéo sur l'année 2022 et les élections. Et apparemment, déjà, j'avais vu que... Enfin, moi, j'avais vu, je ne voyais pas d'élection. Ça ne sortait pas dans le tirage. Donc, j'étais très inquiète à ce moment-là. Et c'est vrai que plus on s'approche, plus on parle, même des hommes politiques commencent à parler que peut-être qu'il n'y aura pas des élections. Vous vous rendez compte? J'ai vu qu'il y avait un article oui, dans la presse. Alors, je me souviens plus exactement du papier, je me souviens plus exactement de quel journal c'était, mais en fait, on commence à en parler. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, on commence à le voir dans les infos, etc. Eh bien, parce qu'il y a pas un, deux, trois candidats qui n'a pas ses signatures, parce que ça, c'est quelque chose qui arrive à chaque élection. Mais là, il y a énormément de candidats. Donc, il y a eu déjà Philippot, mais lui, il a retiré sa candidature pour faute des signatures. Mais il y a aussi Madame Taubira, qui n'a pas ses signatures. Il y a Marine aussi, Marine Le Pen, qui n'a pas ses signatures, n'a pas toutes ses signatures. Là, je vous rappelle, il en faut 500 quand même, c'est beaucoup. Monsieur Zemmour, qui a donné une interview il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, aussi a dit que attention, il ne sait pas s'il aura ses signatures. Je crois que c'est le 4 mars qu'il faut déposer ses signatures avant 18h. Et Monsieur Mélenchon non plus. Vous vous rendez compte? Ça fait beaucoup de monde. Il y a aussi Asselineau, Monsieur Asselineau non plus, qui n'a pas ses signatures. Et pourtant, il a une équipe qui travaille. Voilà. Voilà, donc je trouve qu'on a affaire à quelque chose, je crois qu'on n'a jamais vu depuis que les élections existent. Je n'ai jamais vu ça. On a l'impression que c'est je sais pas, mais on est en train de se dire, est-ce que c'est pas un coup monté tout ça? Un coup monté par peut-être la Macronie, entre guillemets. Je sais pas, je dis peut-être. Peut-être, ou les gens au gouvernement parce qu'ils ne veulent pas partir. Je sais pas, on peut se poser des questions. Ce sont des questions que je me pose. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors, c'est les raisons pourquoi, en fait, pourquoi ils n'arrivent pas à avoir leur signature, leurs 500 signatures. Donc là, pas mal d'hommes politiques disent que les raisons exactes sont que les signatures données voilà, aux politiques par les maires, eh bien, elles sont, si les maires donnent leur appui par des signatures, eh bien, ça devient public. Et c'est Monsieur Hollande François Hollande qui avait décidé ça quand il était, je ne sais pas s'il était ministre ou alors quand il était président. Voilà. Donc, c'est ça qui empêche. Ce serait ça, en fait. Moi, je dis que c'est peut-être pas que ça. Je sais pas, je trouve ça louche. Mais bon, après ça, c'est mon instinct personnel. Mais en tout cas, c'est les raisons qu'il donne. Voilà, alors est-ce que c'est on peut se poser plein de questions. Parce que comment ne pas se poser de questions face à cette élection qui devient un peu... qui va être une non-élection, puisque s'il reste 3 ou 4 candidats, je ne sais pas s'ils ont le droit de faire une élection avec 3 ou 4 candidats. Ça me paraît quand même assez déséquilibré pour que les gens puissent s'exprimer, les gens en fait de toute nature, de toute croyance politique.
Ça me paraît énorme quand même comme situation. Alors, voilà, donc on peut se poser des questions du style, est-ce que c'est une stratégie du président de la République pour en profiter? Est-ce que c'est légal, illégal de siéger à la présidence de la République plus longtemps? Est-ce que c'est une façon de se dire, eh ben voilà, je prolonge mon mandat, mais bon, il doit y avoir des lois, je ne suis pas assez calée là-dedans hein, pour savoir si c'est légal ou pas légal. J'ai pas eu le temps de me pencher sur des textes. Et puis bon, ça me paraît assez fastidieux. Moi, ce que j'ai peur, c'est que justement, face à cela, si vraiment le président de la République va dans ce sens-là et qu'il se dise, tiens, il n'y aura pas d'élection, donc je continue mon mandat, je pense que là, on va en venir véritablement au chaos. C'est pas possible autrement. Alors, c'est pas possible, c'est sûr qu'avec 4 ou 5 candidats, non plus, c'est pas possible de faire une élection. Alors, peut-on faire une élection avec 4 ou 5 candidats? Est-ce que c'est légitime de reporter une élection? C'est les questions que je me pose et que je vais poser, donc demander une réponse aux cartes. Voilà. Allez, on y va. J'espère en tout cas que vous allez bien, tous. Voilà. Et que vous soufflez un petit peu hein, par rapport à toute cette actualité qui continue d'être incroyable. C'est vrai, on peut dire le mot incroyable, hein, c'est fou, même folle. Hein. Une actualité folle. Ça dépense l'entendement, en fait, hein, tout ce qui se passe. Hein, je ne sais pas vous, mais c'est quand même fou. Alors, c'est comme si on essayait de détricoter, défaire tout ce qui... défaire les lois, ne pas appliquer les lois. C'est fou quand même. Bon, alors, j'en reviens à mon tirage. Alors, est-ce qu'il va y avoir quand même cette élection avec 4 ou 5 candidats? Parce que ce qui va se passer, c'est que certainement, il y a une hypothèse, c'est qu'il reste que 4 ou 5 candidats. Hein, c'est possible, hein? Voilà, est-ce que c'est possible qu'il y ait, donc on parle de malchance ici, qu'il y ait 4 ou 5 candidats? Est-ce qu'on peut faire une élection avec 4 ou 5 candidats? Alors, il y a déjà 2 cartes à l'envers, c'est pas bon signe. Une autre aussi, séparation. Oh là là, non. Alors moi, là, le jeu de cartes, il me dit non parce que, regardez, toutes les cartes sont à l'envers, mais absolument toutes. Hein. Vous avez la chance à l'envers, le verdict à l'envers, la séparation à l'envers. La parole et le voyage, et ici la correspondance. Donc véritablement là il y a un souci. Donc là non, on me dit non, c'est pas possible, hein, il y aura une révolution. Hein. Tout est révolté. Hein. C'est ça qu'on peut dire, c'est le mot révolté. Donc là, les cartes sont claires, elles nous disent que non, avec 4 ou 5 candidats, c'est pas possible, les gens vont se révolter en plus. Alors, si on risque de ne pas avoir assez de signatures pour les candidats et donc il se retrouve que 4 ou 5 à les avoir, c'est vrai que c'est très très inquiétant. Donc là, les cartes nous disent non, c'est pas possible. Donc si c'est pas possible, qui c'est qui va gouverner Et là, ce qu'il faut faire, moi je pense, c'est refaire des lois, enfin revoir surtout les lois, refaire cette élection, mais avec moins de signatures, par exemple, ou trouver un autre moyen de valider sa candidature. Parce que ça, ce qui se passe, c'est une validation, ces 500 signatures, mais ça paraît énorme. On veut éliminer le plus possible de candidats. Hein. En dehors que dans les temps, si on avait fait ça avec les 100 signatures, c'était pour pas que n'importe qui se présente. Mais bon, n'importe qui, en même temps, on ne peut pas savoir. C'est aussi une manière de manipuler la tendance, enfin, je sais pas, mais c'est une façon de manipuler aussi les quelques partis.
Hein, on peut mieux manipuler quelques partis que Monsieur Duchemol qu'on ne connaît pas. Hein. Non, mais voilà, bon, allez. Donc, est-ce que, donc, si il n'y aura pas d'élection, est-ce elle va être reportée, cette élection? Voilà, on va dire. Est-ce qu'il va y avoir un report? Alors, amitié, donc là, sexualité, réunion. Alors, déjà, on en parle. Hein. Ici, avec la réunion, on en parle. Donc là, des ennemis, là. On n'est pas d'accord, là, ici, il va y avoir un désaccord total, enfin presque total, du monde politique. Ici, il y a des gens qui vont se réunir, il y aura des débats. Mais finalement, hein, on va trouver un terrain d'entente, puisqu'ici, on a la sérénité. Et enfin, ici, un homme qui n'est pas d'accord. Donc, c'est un homme qui s'oppose contre la sphère politique, ici. Donc là, avant qu'il y ait un report, il va y avoir un sacré bazar. Hein. C'est ce que nous disent les cartes. Hein. Ouais. Eh bien, c'est pas gagné. Donc, il va y avoir une énorme polémique, un énorme bazar. Je pense que les hommes politiques, les partis, les gens qui sont investis dans tout ça, vont se déchaîner là. Hein. C'est eux qui vont faire leur révolution. Alors, le report, après justement tout ce bazar, c'est peut-être ces débats, ces réunions, essayer de se mettre d'accord, pas d'accord. Est-ce que finalement ils vont trouver un report justement à condition de changer les règles? Est-ce qu'on va en arriver là? Alors, je vais quand même les mélanger un petit peu plus. Est-ce qu'on va en arriver là? Est-ce que finalement, on va trouver un terrain d'entente en changeant les règles? Parce que là, regardez, j'ai la carte de l'échec qui est sortie. Hein. Donc là, échec, vous vous rendez compte? Il y a la carte de l'échec qui est sortie. Donc, à mon avis, eh ben, ça va être difficile. Donc, je ne sais pas. Et je ne sais plus quoi poser comme question, parce que là, je trouve que c'est fou. Alors, on va regarder. Donc, s'il y a un échec, que ça va être la zizanie, on a l'impression que c'est voulu. Est-ce que le président de la République actuelle et tout son gouvernement vont rester tout simplement? On va demander ça. Alors, protection, sur la victoire, protection. Donc, quelque part, oui, ce que nous dit le jeu ici, c'est qu'il se protège pour être victorieux. Donc, on a affaire là à une grande manipulation incroyable de ces gens-là. C'est énorme. C'est énorme jusqu'à quel point ils vont aller. C'est comme si ils avaient pris la France en otage. Ah oui, c'est clair, c'est ce que je ressens là. Donc là, on a pris la France en otage. On va essayer de culpabiliser les uns et les autres. Donc c'est une manière, en culpabilisant les gens, c'est une manière de foutre le bazar. Hein, je ne peux pas le dire autrement. Hein. Et même avec une manipulation très très négative sur la population, mais c'est surtout sur ceux qui font la politique. Waouh! Il y a quelque chose qui est lié aussi au fait qu'ils doivent perdre du temps. Ils ont besoin de temps, donc ils vont traîner exprès. Et il y a un rapport avec l'étranger ici, avec des personnes, des alliés à l'étranger. Hein. Ils sont liés, ils communiquent beaucoup avec l'étranger. Moi, je pense aux États-Unis. Ouais. Eh bien, écoutez, je suis bluffée par ce tirage. Je ne m'attendais pas à ça, que ce soit autant le bazar. Alors, attendez-vous vraiment que ce soit le bazar. Hein. Voilà, je vous laisse là-dessus parce que là, je vois pas comment je pourrais tirer autre chose. Là, je vous ai tout sorti.
En tout cas, je vous souhaite bon courage, hein, pour la suite, hein. Je vous embrasse. Au revoir.